Salut à tous, c'est Yalik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine de chez Inart, la tant attendue Catwoman de The Dark Knight Rises. Alors, tant attendue parce que je n'ai jamais eu de figurine de Catwoman de cette version-là, et ça faisait un très long moment que j'attendais ça. Donc, quand Inart en a annoncé une, évidemment, il fallait que j'accours. Et donc, on va regarder un petit peu le packaging dans un premier temps. Donc, vous voyez, on a cet aspect un petit peu ballon de basket. La boîte est brillante, on a des warnings ici. On voit que c'est la HDM M0002 Inart 112 Action Figure. On voit que c'est Queen Studio et Inart. Et on a ici les différents matériaux qui sont utilisés, donc ABS, PVS, PVC, POC, Diecast. Ah, il y a du Diecast, ça va être intéressant. Et on voit qui est le distributeur général et ainsi de suite. Donc les informations sont les mêmes, hein, que ce soit en chinois ici ou en anglais. Et vous voyez que c'est bien un produit légal puisqu'on a bien les copyrights et autres. On va ouvrir la boîte. Alors voilà, j'ai enlevé le blister. La première chose que je peux vous dire quand même, c'est que l'aspect du toucher de la boîte est vraiment agréable. Et on a effectivement cet aspect quadrillage que je vous avais dit qui fait un peu ballon de basket. Et qui est quand même quelque chose qui est récurrent dans les films de super-héros, c'est qu'on a toujours ce type de texture-là. Que ce soit par exemple pour les Superman ou les Batman, on a souvent cet aspect-là. Alors j'ai oublié de vous montrer ça, je trouve que c'est très très joli. Et on a le sticker ici de chez Inart qui indique que c'est un produit qui est scellé. Donc on va le déceler ce produit. Ah oui, et à mon avis, il doit y avoir pas mal de choses à l'intérieur parce que la boîte est vachement lourde. Plus lourde du moins que le Batman Dark Knight Rises. D'ailleurs, j'avais commandé les accessoires. Et je pensais que Inart allait les envoyer en même temps que le Catwoman, mais visiblement je me suis trompé. Donc ce sera à voir ce qui se passe. Bon, j'essaie de faire gaffe, histoire de ne pas abîmer le tout. Alors, on va commencer par le manuel d'instruction. On passe en revue du coup les différents produits accessoires. Donc vous voyez les différentes paires de mains, le personnage, ce qui est en dessous ici. On a d'ailleurs un récapitulatif ici de ce qu'on a. On nous explique, du coup on a un accessory guide. On nous explique donc ici comment utiliser la figurine et quel type d'articulation il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, vous pouvez changer la tête, les mains, ainsi de suite. Et on vous montre à l'intérieur la pièce qui fait justement l'articulation. On a un QR code ici. Unboxing vidéo QR code, ok. Donc c'est une vidéo d'unboxing visiblement. Et ici, des informations en anglais et en chinois. Et je pense que tout est pareil en fait. Vous voyez, il y a des degrés, donc oui, les deux textes sont pareils. Alors, voici Catwoman dans son blister. On va enlever le blister. Alors, généralement, je fais pas des unboxings complets comme ça. Généralement, j'essaie d'aller un peu vite, mais là, il y a une raison pour laquelle je fais, c'est pour vous montrer vraiment l'aspect premium de la figurine et du paquet de l'ensemble. Et par exemple, vous voyez que là, la figurine est protégée par ce film plastique. Vous aviez ceci, qui est un plastique semi-souple, qui est de bonne qualité. C'est pas du cheapos à la AliExpress ou autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est même de meilleure qualité que ce que Tamashinations peut nous donner. Donc là, on a les divers accessoires comme vous pouvez le voir. J'en ai déjà enlevé un qui est les lunettes. Donc là, on a un casque cassé de Batman. Il me semble, ouais, c'est un casque cassé, vous voyez. Et on a en dessous, mince, j'ai fait tomber les accessoires. On a en dessous la
le display stand et la tête de Catwoman avec ses cheveux. Donc on va enlever la tête et les cheveux parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus. Je vais remettre les accessoires en place. Et on va les regarder plus en détail. Alors le problème du fait que ce soit tout noir, ça ne nous permet pas de voir vraiment tout en détail. Donc évidemment, il va falloir que j'enlève tout ça pour que vous puissiez voir correctement. Maintenant que la figurine est en dehors de la boîte, je vais vous la présenter un petit peu. Donc déjà, on va passer sur les accessoires rapidement. On a un casque, un masque cassé du Dark Knight avec la figurine. Nous avons un visage alternatif sans les lunettes. D'ailleurs, je vais zoomer un peu pour vous le montrer, ce visage. Je trouve que le visage est très beau et bah, on dirait une Anna Tawai miniature. Donc j'ai vraiment l'impression de voir une qualité limite Hot Toys. On a 6 paires de mains, donc vous en avez 5 ici et une déjà montée sur la figurine. Nous avons cette chevelure en plus qui va s'assembler ici sur la figurine. On a un petit pistolet ici et deux paires de jumelles différentes. Vous en avez une qui se met directement sur les yeux. Je vais vous montrer. Donc en fait, vous avez une encoche ici, hop, qui vous permet donc de mettre les jointures à l'intérieur. Et voilà ce que ça va vous donner comme rendu avec les jumelles. Et vous avez un second rendu possible. Et je vous avoue que du design original, je n'en avais aucune idée. C'est en regardant un petit peu des reviews et en regardant un petit peu des images du matériel source que je me suis rendu compte que, bah, en fait, même si au départ le personnage ne fait pas très Catwoman, et bien en fait la Catwoman on la retrouve avec les jumelles là qui font style que ce sont des oreilles de chat en fait. Donc voilà pour l'aspect design. Et je vous avoue que je suis assez impressionné parce que j'y avais jamais fait gaffe. C'est tellement subtil. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était subtil que bah ça passe crème en fait avec le design. Ça fait absolument pas tâche. Donc maintenant on va passer aux articulations de la figurine et je vais vous dire ce que j'en pense. Maintenant on va parler un petit peu articulation. Tout d'abord la tête. Tilt à gauche, très bon. Tilt à droite, très bon. Rentre la tête à l'intérieur sans souci. Gauche, droite, pareil. Et va juste y avoir pour regarder en haut, ce sera un petit peu problématique, notamment à cause des cheveux. On a un typose qui est juste magnifique. Donc le typose, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas, c'est juste le fait de mettre la figurine en T comme ça. On a un butterfly joint ici. Alors on le voit peut-être pas bien avec la luminosité, je vais améliorer un peu. Voilà. Alors on a un butterfly joint qui est plutôt bon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont mis une articulation ici au niveau de du gant, ce qui fait que vous voyez, vous pouvez faire une légère rotation, et du coup, bah, le personnage ne va avoir aucun problème pour croiser les bras de cette manière-là. On a une simple jointure pardon, ici, qui est très bien faite, je trouve. On ne voit quasiment pas l'articulation. Et les mains en fait sont sur des ball joints. Et vous pouvez changer les mains sans trop de soucis. Je vais vous chercher une main droite, vous voyez. Hop. Aïe. Il faut juste rentrer la tige dans le trou de cette manière-là. Et vous voyez, pas de soucis. Au niveau du torse, au niveau du haut du corps, on a ici au niveau du diaphragme une articulation qui est très bonne. D'ailleurs, ce plastique-là est un plastique souple et léger, ce qui fait que bah, justement vous pouvez faire ça sans problème et faire ça sans souci aussi. On a une autre articulation ici au niveau du bassin.
Je change un petit peu la luminosité pour essayer de vous montrer, hein. Donc la luminosité peut être un petit peu exacerbée, mais c'est normal. Vous voyez que en utilisant les deux articulations donc du bassin, vous pouvez quand même faire ça. Donc c'est plutôt bon, je trouve. Vous voyez. Là, c'est je pense, j'ai pas envie de pousser plus, mais je pense que c'est peut-être le maximum. Après, ouais, vous voyez, je peux faire plus. Mais je m'arrêterai à ça. Et maintenant, on va passer au bas du corps. Alors, avant de passer au bas du corps, il y a ça. C'est une ceinture qui est une pièce flottante. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que justement, bah, du coup, l'utilisation des articulations ne sera pas gênée. Donc ça, c'est un bon point niveau design. Maintenant, on va passer au bas du corps. Donc on a la possibilité de faire un high kick de cette manière-là. On a une rotation au niveau de la jambe et on peut la bouger un peu. D'ailleurs, vous voyez. On a une double jointure au niveau des genoux de la rotule. Et on a une rotation au niveau des pieds. Et je crois que... Ouais, non, c'est une tige. Et vous avez un toe joint. Alors, va quand même falloir qu'on parle un tout petit peu de ces talons aiguilles. Je vais essayer de voir si j'ai pas trop de soucis pour poser la figurine. Parce que généralement, les personnages qui ont des talons aiguilles, très souvent des personnages féminins, c'est un peu la plaie pour les poser. Donc est-ce que je vais avoir du mal à poser cette Catwoman? Eh ben écoutez, j'ai pas trop l'impression, il faut juste jouer un peu avec les deux talons. Et ben vous voyez, pas de souci pour la poser. Surtout que là, ce que je remarque, c'est que le talon gauche touche le bois, enfin touche la table, mais pas celui-là. Donc c'est pour dire que la figurine a quand même une assez bonne stabilité. Je vais quand même changer le visage. Moi, j'aimerais bien avoir ce visage-là. Et je vais d'ailleurs utiliser que ces cheveux-là. Je vais voir si j'enlève ça ou si je garde ça. Donc, on va voir. Est-ce qu'on peut changer la tête facilement? Oh! Waouh! Je devrais pas être impressionné, mais je le suis. Surtout qu'il y a déjà eu des reviews samples qui ont... Enfin, d'autres reviewers ont eu des samples, justement... donc ils ont déjà fait des reviews, si vous les avez déjà vus, bah, vous connaissez un peu la figurine. Mais le but c'était de voir si les reviews samples étaient des versions spécifiques pour ces gens-là, pour dire allez-y acheter notre produit, ou si le produit final est d'aussi bonne qualité. Eh bien écoutez, moi je constate que le produit final est d'aussi bonne qualité de ce que je vois. Alors est-ce que je peux rentrer la tête sans souci? Oui, regardez, pas de souci. La tête s'enlève facilement, elle se remet facilement, et voilà. Donc du coup, bah moi je pense que... j'hésite. J'avoue, j'hésite. Parce que j'aime bien les deux sur le coup. Je pense que je vais la garder comme ça. Et vous voyez que de toute façon, elle tient sans vraiment de soucis. Alors, de base, moi j'avais commandé Catwoman et des accessoires pour le Batman dont j'avais fait la review l'année dernière. Je n'ai pas reçu ces accessoires-là. Donc je pense que, il y a peut-être un délai, mais c'est pas grave. Et du coup, la grande question c'est, est-ce qu'elle va bien avec ce Batman-là en termes de scaling? Eh bien écoutez, je vais vous montrer avec le Batman et plusieurs autres pour que vous puissiez en juger. Alors, voilà donc le Batman avec la Catwoman. J'en ai profité pour rajouter une autre source de lumière parce que je vous avoue que avec la lumière du jour, la lumière ambiante de la pièce, je suis obligé un petit peu de contrebalancer pour que vous puissiez avoir un bon rendu. Donc oui, j'en étais où? Alors voilà donc le Batman de chez Inart et la Catwoman. Et vous voyez que bah, en termes de scaling, bah, les deux vont très bien ensemble. Après, il y a un truc que j'aime bien faire, même si je ne devrais pas, c'est mélanger un petit peu les autres Batman. Alors, il y en a un que je vais quand même mettre, mais je sais qu'il n'est pas du tout, il est pas du tout bon en termes de scaling. Et c'est pas celui que je vais vous mettre maintenant, mais il faut qu'on compare un peu. Donc, pour rappel, la Batman InArt est plus petite que
que plusieurs Batman faits par Mafex. Donc là, je vais mettre l'un des plus grands. Et de toute façon, voilà. Et d'ailleurs, je constate qu'il est tellement grand ce Batman qu'il sort du champ. Je vais inverser les deux, du coup, à savoir que Christian Bale est effectivement plus petit que Ben Affleck, donc la différence de taille entre les deux n'est pas déconnante. Et vous voyez bien que Catwoman va plutôt bien avec le Batfleck aussi. Et après, la question que je me pose, c'est que je vais vous mettre la version d'E-Batman. Donc, la version avec Robert Pattinson. Donc oui, je vous confirme, hein, pour Ben Affleck, c'est 1m93. Et Robert Pattinson, ce qui est assez marrant, c'est que la figurine de chez Mafex est gigantesque. Et pourtant, l'acteur fait 1m85. Donc je ne comprends absolument pas ce que Medicom nous a fait là. Mais du coup, on a un V-Batman qui est quasiment aussi grand que le Batfleck. Alors, comment dire? La luminosité ne fait franchement pas honneur à ce V-Batman. Parce que le Batman en question là, il est super joli. Donc c'est dommage que le rendu au niveau de la couleur soit un peu tout pété. Donc je vais vous remettre du coup voilà. Donc là on a une luminosité plutôt correcte. Donc ouais, je disais, ce pauvre Pattinson, bah, il prend dans la gueule parce que il a un ton qui est plus pâle que les autres, ce qui est assez étrange. Euh, Maintenant, je vais sortir, et je sais qu'il est complètement out of scale du coup, je vais sortir le Batman de la série Arkham. Et vous voyez que bah, le Batman de la série Arkham, il est gigantesque. Et je vous disais que je le trouvais out of scale, mais je viens de vérifier, je viens de regarder, mais bah, ça, ça peut aller, ça peut aller. Franchement, ça peut aller. Je pensais pas que ce serait à ce point-là, mais en soi, non. Cette Catwoman, elle va avec à peu près tout. Donc c'est plutôt un bon point. J'avais peur qu'elle soit trop petite, et franchement, en termes de taille, je suis plutôt satisfait. Alors là, on a comparé avec diverses figurines de la même licence, qui est Batman. Maintenant, on va comparer cette figurine avec d'autres personnages féminins que je peux avoir. Et je vais vous mettre ça aussi avec, évidemment, des figurines de Star Wars, Power Rangers, ce genre de choses. Alors, c'est parti. Maintenant, faisons un petit comparatif de taille entre les divers personnages féminins que je vous montre à l'écran. J'ai pris les mesures sur internet de toutes les actrices qui ont joué ces personnages-là. Anna Thaoué fait 1m73. Gina Carano en fait 1m73 aussi. La différence de taille, en fait, ici, je vous rappelle, entre ces deux personnages-là, est due au fait que, en fait, on a 1 cm de talon. Donc si vous rajoutez 1 cm de talon à Gina Carano, et ben, on va avoir exactement la même taille que Anna Thaoué. Donc là, on est plutôt bon. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que on soit aussi bon en termes de scaling entre deux, comment dire, deux gammes complètement différentes. Thuy faisait 1m68. Donc pour moi, le MMPR qu'on a là, c'est Thuy. On a ensuite Nathalie Portman qui, à l'époque, faisait 1m60. Felicity Jones qui a joué, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je vous avoue. Elle fait 1m60 aussi, et vous voyez qu'il y a une légère différence de taille, mais c'est dû au fait que bah, on n'est pas sur les mêmes gammes. Et je suis d'ailleurs assez surpris que la SH Figuarts soit plus grande qu'elle. Et on a à côté du coup encore une autre Star Wars Black Series, qui est celle de la princesse Leia sur Hoth, qui est donc jouée par Carrie Fisher, et Carrie Fisher fait 1m55. Donc quand vous regardez un petit peu la courbe comme ça, eh bien vous voyez que en termes de scaling, on est plutôt bon pour pour ce personnage de Catwoman. Alors il s'avère que j'ai une autre figurine de Catwoman, qui est la Mafex Hush,
Mais je vous avoue que j'ai pas pris le temps de la ressortir pour la simple et bonne raison que c'est une version comics et que ça n'a pas de vraie valeur de la comparer à cette version-là. Alors, dernier petit plaisir, cette fois-ci pour moi, c'est que j'ai fait la review de Boba Fett récemment. Et du coup, bah, on va mettre le nouveau Boba Fett à côté de cette nouvelle Catwoman. Et vous voyez bien que à côté d'une figurine Star Wars, ça passe aussi plutôt bien. Donc, franchement, je suis agréablement surpris. Après, je vais mettre un Kamen Rider parce que j'adore Kamen Rider et malheureusement, bah, je ne le montre pas assez, je pense. Et alors, je ne connais pas la taille de l'acteur qui a joué Takeshi Hongo. Après, en toute honnêteté, je pense que on n'est pas à la bonne taille pour le Kamen Rider. Le Kamen Rider est beaucoup trop petit pour aller avec le reste. Donc voilà, voilà, voilà. Alors surtout que bah, je viens de regarder, il fait 1,83 m normalement. Donc le 1,83 m on l'a pas. Après, c'est le souci des fois des figurines d'import de ce genre, c'est que ça ne va à l'échelle avec rien. Maintenant, je vais vous montrer ce personnage de Catwoman avec d'autres éléments de la série The Dark Knight. Alors, voici la pièce qui va être avec cette Catwoman, hein. Ça va être le Tumblr de The Dark Knight Rises. Le Tumblr n'est pas à l'échelle, le Tumblr est à une échelle plus petite que la figurine, mais je l'ai customisé pour que ça en devienne une monoplace. Je vous avoue que j'ai pas la taille de prendre le Tumblr à l'échelle 1/2, il est beaucoup trop grand et je ne sais pas du tout où je l'aurais mis. En tout cas, on va passer à la conclusion et comme vous vous en doutez, bah, la conclusion va être très bonne. Donc on va la faire courte. Je vais quand même manipuler la figurine encore un peu, vous la montrer sous toutes ses coutures, parce que c'est vrai que je suis passé un peu vite. Et comme ça, vous voyez que effectivement, en termes de design, on est sur du très très bon. Alors du coup, c'est parti pour cette conclusion. Eh bien écoutez, la figurine sans frais de port, donc parce que je l'ai acheté depuis le site d'Inart, il y en avait pour une cinquantaine d'euros. Avec frais de port en plus, j'en ai eu pour, droit de douane, j'en ai eu pour 83 euros. Et ça correspond un peu au prix qu'il y a sur les sites européens. Donc par exemple, je regarde la Cité des Nuages. Sur la Cité des Nuages, la figurine est à 82 € 90. Donc c'est pas un prix qui est déconnant, surtout avec tous les accessoires qui viennent avec la figurine, avec la finition et les détails qu'il y a. Franchement, je pense que vous pouvez acheter cette Catwoman les yeux fermés. Sans être une version ultime, pour moi, c'est ma version ultime. Je n'en chercherai pas d'autres. Et je vous explique pourquoi je dis ça. LP Zizi va sortir une propre version de Catwoman, mais qui a des cheveux tressés, donc un petit peu comme les poupées Barbie ou autres. Je fais un gros raccourci, hein, mais il y a des figurines en un 12e qui ont ces cheveux-là et qui ont été faits en Chine et qui sont très bonnes. Je vous avoue qu'au départ j'étais intéressé et je me disais ah bah je vais prendre les deux pour faire un comparatif et au final bah, cette version-là c'est pas je m'en contenterai, c'est ma version ultime, c'est ma Catwoman. Je vais la garder et j'en suis amplement satisfait. Maintenant on va parler un petit peu de InArt. La dernière fois que j'ai parlé de InArt, je crois que c'était durant la review de... Bah non, en fait, je n'ai même pas parlé de InArt avec LPZZ, puisque je n'ai pas publié cette review, donc il faut qu'on en parle. InArt, pour moi, avec ces deux figurines, ont un petit peu tué le game en un 12e. Ils ont montré de quoi ils étaient capables et qu'est-ce qu'on peut avoir réellement en un 12e. Je me suis dit, bah, il serait peut-être temps que les autres se bougent. Et en fait, Inart s'est un petit peu tiré une balle dans le pied avec le Arkham Origins Batman qui vont sortir. Ils ont décidé, au lieu de... je vous prie de m'excuser. Au lieu de corriger l'échelle
de leur Arkham Origins Batman, ils ont décidé de la conserver, donc on est sur du semi 1 dixième. Et ils ont renommé du coup InArt 112 en InArt Action. Du coup, il y a une chose que je suis certain, c'est que les figurines de The Dark Knight vont rester à la même échelle, ce qui n'est pas un souci et ce qui est pour moi parfait. Par contre, pour le reste, je ne saurais pas dire si je vais continuer à acheter des figurines de chez InArt, parce que je ne connaîtrai pas l'échelle à l'avance. Et ça, malheureusement, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est juste pas possible d'avoir une échelle complètement différente entre deux figurines dans une même gamme. Donc malheureusement, InArt, je vais probablement faire la trilogie du Dark Knight. S'il propose un Batman de 1989 et qu'il soit à une échelle potable dans ce genre-là, je prendrai aussi. Mais en tant que tel, bah, InArt, pour moi, l'aventure se termine là. Entendez bien là que cette figurine est très bonne, prenez-la, mais méfiez-vous par rapport au scaling de chez InArt. En tout cas, j'espère que cette review vous aura donné assez d'informations nécessaires pour vous motiver à l'acheter ou pas. On se retrouve pour une prochaine review. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.